programme Approche communale pour le marché agricole dans sa vision de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'atteinte des objectifs du gouvernement volet aquaculture s'investit davantage dans la promotion de nouvelles techniques piscicoles rentables pour les différents acteurs de la filière. La pisciculture dans les poches à filet fixe, c'est la nouvelle technique qui se déploie actuellement dans 8 communes du Bénin. Agara, Avranco, Misrete, Agégué, Semekpodi, Sakete, Zanyarando et Kové. L'instrument que nous sommes en train de démontrer, c'est un truc qui a été conçu sur une superficie donnée 4 sur 4, avec 2 mètres de hauteur. Dans cette infrastructure, on peut mettre du poisson de 1000 à 1500, voire même 2000. Anciennement, les poissons sont élevés dans les étangs et tel que la littérature le conseille, il faut environ 700 alevins par étang de 200 mètres carrés. Avec les poches de filet fixe, on peut aller plusieurs fois 700. C'est-à-dire, dans une poche, on peut avoir un minimum de 1000 alevins et on peut avoir 3 poches de filet fixe dans un étang. Donc ça permet d'accroître la production et de participer plus rapidement à la mobilisation de l'offre de poissons. Ici, quand on a fait la première expérience avec l'ONG Aspaif, par le biais de Akuma 2 bien sûr, on a vu qu'en 10 semaines, nous avons des poissons de table, c'est-à-dire 2 mois et demi. Et là, le producteur n'est plus appelé à creuser autant d'étangs avant de produire, mais avec le même étang et avec cette technologie, il pourra accroître sa production. Pour réussir l'élevage de poches de filet fixe, il faut qu'à côté du filet principal d'installation des alevins, qu'on ait tout au moins un filet qui pourrait servir de relais. Et là, dans la conduite, étant donné que nous nous sommes donné un objectif de production de 12 semaines au plus, sinon en 10 semaines, nous avons déjà les poissons marchands à vendre. Donc déjà, autour de 6 à 8 semaines, les poissons ayant connu un développement conséquent souhaité, puisque déjà à 8 semaines, devant, on a des poissons de 400 voire 500 grammes, ces poissons seront enlevés et mis dans le filet relais qui permettrait aux autres poissons n'ayant pas connu un développement au même niveau que les tout premiers et qui seraient conduits aussi sur 1 ou 2 semaines, de sorte que la population mise en charge serait toute au rendez-vous de la vente des 12 semaines prévues à la production. Contrairement à l'ancienne pratique piscicole, l'élevage dans les poches à filet fixe est plus rentable que dans les étangs traditionnels où un délai de 6 mois est nécessaire pour obtenir des poissons de taille marchande. Face à la demande sans cesse croissante, la nouvelle technique est vite adoptée. Pour l'élevage en étang ordinaire, lorsque vous avez des poissons marchands et la clientèle là, on commence à pêcher. Avec des clarias et des tilapia, ils s'enfoncent au fond de l'étang. Difficilement vous allez les trouver. Lorsque vous avez environ 700 sujets, vous pouvez trouver en moyenne entre 400 et 500. Si vous avez la chance, vous pouvez aller jusqu'à 600. Donc il y a une grande perte. Dans ce système d'élevage, il y a la sécurité totale. Par contre, dans l'étang, il y a les varans, les serpents, les reptiles, voire même les crocodiles à des endroits donnés, peuvent rentrer dans l'étang et consommer les poissons. Mais avec les poches de filet fixe, le nombre de poissons que vous avez mis dans votre filet, vous les pêchez entiers, sauf quelques cas de mortalité qui peuvent survenir de façon rare au cours de l'élevage. La réussite dans cette nouvelle technique réside dans le bon respect de l'itinéraire technique défini. Lorsque vous avez les poissons que vous allez nourrir sur 6 mois, vous êtes sûr que vous avez plus de temps, vous avez le temps que vous perdez, et d'aliments aussi. Mais en 10 semaines, les poissons auront mangé relativement rationnellement et produit en fonction de l'objectif de production. En réalité, nous avons défini avec les pisciculteurs une grille d'alimentation. On donne selon l'objectif de production. Le poisson consomme et en 10 semaines, vous avez l'objectif est atteint. C'est-à-dire, pour ce que nous faisons, c'est 300 grammes. En 10 semaines, on a des poissons de 300 grammes. Les poissons sont confinés dans un système. Donc, il va falloir les donner à manger au moins 3 fois par jour. Là-bas, bon, tu peux les donner 2 fois parce
il y aura des détritus, des phytoplanctons que le poisson va trouver dans l'eau. Cette nouvelle technique est implémentée par l'ONG Aspaïf, un des bras opérationnels du programme Approche communale pour le marché agricole dans sa phase 2, mise en œuvre par le Centre international de développement des engrais IFDC, en consortium avec Care International Bénin Togo et KIT auprès des producteurs. L'approche développée aussi par ACMA, c'est l'approche de faire et d'amener les producteurs eux-mêmes à comprendre et s'approprier de la démarche de mise en œuvre. Donc cette technologie innovée même, c'est avec eux, dans l'approche APRA, développée par IFDC, que nous avons quand même mis en place ce dispositif. C'est en fonction de la demande du marché que la production se fait. Et là, c'est que les liens d'affaires sont tissés entre les différents acteurs. Donc dans notre accompagnement, il y a les pisciculteurs, il y a les producteurs d'alevins, les commerçants de provende, les maraîcheuses, qui constituent les magnons qui développent cette chaîne de valeur. Et aujourd'hui, c'est en fonction des besoins des maraîcheuses que les pisciculteurs savent ce qu'ils doivent produire. C'est en fonction des besoins des pisciculteurs que les producteurs d'alevins savent quelle production d'alevins il faut programmer. Et le dispositif que nous avons permet à chacun de faire une production par objectif afin de satisfaire au marché. Dans les 8 communes où sont implémentées les poches à filet fixe, plus de 400 pisciculteurs sont pris en compte par le programme. Dans les 8 communes, nous avons installé une poche de filet fixe. Autour de chaque poche de filet fixe, il y a 25 acteurs présents. Et dans la communauté, chacun des 25 est chargé d'impacter une personne. Donc, au total, on a 50 par commune. Pour un rendement optimal, des pêches de contrôle sont réalisées périodiquement afin de suivre la croissance des alevins mis en charge. Le système dans lequel nous sommes est un système qui nous permet de capturer ces poissons-là tous les 15 jours. Et comme ça, nous prélevons 100 sujets que nous pesons 10 par 10 pour voir à peu près le poids que donne un poisson. Quand nous finissons, il y a un système de calcul que nous faisons et ce système-là nous permet d'ajuster la quantité d'aliments à donner à ces poissons durant les 2 semaines à venir afin de voir la croissance que nous voulons dans notre élevage. Pour les utilisateurs de cette nouvelle technique piscicole, la satisfaction est totale. Avant, on faisait l'élevage des poissons là, dans les étangs, mais il y a ONG Aspaïf qui est en collaboration avec ACMA 2 et qui nous ont fait une formation sur l'utilisation des cages fixes. Et ces cages fixes, on a vu qu'il y a beaucoup d'avantages dedans, ce qui nous a vraiment aidé à améliorer notre production. Nous sommes vraiment contents, et ce qui fait une différence des autres productions que nous faisons dans nos étangs simples. Après une durée de 8 à 10 semaines de phase d'élevage, intervient la pêche commerciale des poissons ayant atteint une taille marchande. À cette étape de la chaîne de valeur, entrent en action ces maraîcheuses, acteurs des pôles d'entrepreneuriat agricole, un dispositif du programme ACMA 2 sous la supervision de l'organe technique. Le dispositif de marche en avant est un principe à respecter en matière de technologie alimentaire. Lorsque ça quitte une étape pour aller à l'étape suivante, c'est qu'à l'étape suivante, le produit ne doit plus rencontrer tout ce qui s'est passé ou tout matériel ayant servi au niveau de la première étape. C'est de réduire davantage les risques de contamination du produit dans le processus.
Dans le diagnostic, on a vu les limites quand même du dispositif de fumage que nous avons, qu'on développait depuis des lustres, et ACMA a innové. On a pu installer désormais des installations FTT Tiaroy, qui est un dispositif de fumage de poisson qui permet de fumer le poisson en respectant les normes exigées. Aujourd'hui, avec ce dispositif, nous n'avons plus de poissons qui portent quand même des germes cancérigènes et qui vont contaminer la population. Ce dispositif permet quand même de respecter la démarche de marche en avant exigée en matière de transformation agroalimentaire. Dans le strict respect des règles d'hygiène en matière de sécurité alimentaire, ces poissons subissent plusieurs traitements avant la phase de cuisson. Des techniques et dispositifs nouveaux bien maîtrisés et dupliqués dans toutes les zones où intervient le programme pour un produit fini de qualité, source de richesse. Et là, c'est que tous les points critiques de production sont respectés et observés. Parce que si cela n'est pas respecté, le produit à la fin, quand ça passerait à l'analyse, on constaterait que le produit avait été contaminé au cours du processus de fumage, de transformation. Donc, quand le produit quitte la station A, le produit ne doit plus revenir à la station A avant d'aller à la finition. La filière aquaculture, une filière parmi tant d'autres qui bénéficie de l'accompagnement du programme Approche communale pour le marché agricole dans sa phase 2, est en train de révolutionner grâce à la technique d'élevage dans les poches à filet fixe et des unités de fumage semi-modernes pour les marailleuses. Un ensemble d'actions qui concourt à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des couches défavorisées.